Alléluia. Voilà, on est très heureux, je suis très heureux d'être avec vous pour partager la bonne parole du Seigneur. Alors, bien sûr, j'ai cru comprendre ce matin qu'il y avait un fil conducteur. Alors, je vais peut-être le couper, je ne sais pas. Hein? Mais enfin, si, quand même. Quelque part, quand je réfléchis à ce que je veux partager avec vous, concernant le pardon, il y a pas mal de choses qui peuvent nous empêcher justement d'en arriver à cet acte magnifique, n'est-ce pas? À savoir pardonner et se pardonner les uns les autres. On a besoin ce matin, dans bien des domaines, je le crois, de vivre une libération totale de la part du Seigneur. Alors ce matin, on va partager l'Évangile. Est-ce que vous aimez l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? La parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit encore d'annoncer l'Évangile? Est-ce que nous sommes des gens normaux? On voudrait nous faire croire le contraire. Mais ils ne sont pas bien, ces gens. Vous vous rendez compte, croire en Dieu en 2025? Mais mes amis, si pour certains c'est de la folie, c'est une sagesse pour Dieu et pour chacun d'entre nous. On a tellement besoin. Et je crois ce matin, qui que nous soyons, et moi je me mets dans le lot, qu'on soit un vieux chrétien, pardonnez, c'est pas péjoratif quand je dis un vieux, hein? Ben le vieux il est bon, hein? Ben le jeune aussi, hein, il est pas mal, hein? Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, je crois qu'on a tous des besoins. On a des besoins, on doit laisser le Seigneur parler à notre cœur. Et je crois que ce matin, il faut, dans bien des domaines de notre vie, il va falloir lâcher prise. C'est peut-être une parole pour quelqu'un parmi nous ce matin, et je crois que tous, dans bien des domaines, on pourrait, n'est-ce pas, dresser un tableau ici, mais il y a bien des domaines dans notre vie où on a besoin de lâcher prise. Vous voyez, il a été parlé ce matin d'un cœur ouvert, un cœur d'enfant, parler de pardon, enfin, etc. Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un cœur vrai, un cœur simple, un cœur pur, un cœur saint. Ah, ça existe ça, la sainteté aussi. C'est mission impossible. Hein? Alléluia. Tout est possible à nous aussi, hein? À celui qui croit, mais à nous aussi, hein? Tout est possible. Tu peux vivre de belles choses avec Dieu ce matin. Alléluia. Alors on va parler de l'Évangile, la bonne nouvelle qui libère, qui nous fait énormément de bien. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors on va faire une première lecture tout d'abord. C'est dans l'épître de Paul aux Romains. C'est au chapitre 1er et à partir du verset 16. Voilà, c'est un désir qui est dans notre cœur et nous aimons à partager cela. C'est l'annonce donc de l'Évangile parce que, comme je disais, vous m'avez dit c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, c'est d'abord, je dirais, aussi une personne, hein. Parler de l'Évangile, c'est une personne. L'Évangile, c'est parler d'une œuvre et c'est parler aussi de puissance. Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mes amis, peut-être pas tous ici ce matin, mais on est dans un lieu, c'est l'église évangélique, n'est-ce pas? On en dira tout ce qu'on voudra, mais enfin, nous, on sait que dans l'église évangélique, il y a la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes unis en son nom. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia, hein? Et il est ressuscité. C'est pour ça qu'il est vivant, hein? Parce que s'il n'était pas ressuscité, il serait mort, hein? Mais il est vivant. Alors, regardez un petit peu ce que nous dit le passage. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je sens que, voilà, il y a plein de choses qui vont certainement venir ici dans ma tête que j'avais peut-être pas prévues. Mais je dis, Seigneur, Saint-Esprit, je te fais confiance. Alléluia, hein? Alors, le texte nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dira, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à l'Est, à Rome, à l'Est, car
dira-t-il, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Voyez, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et tout vient de là, hein? Tout vient de là. Il faut aussi mettre notre foi, bien sûr, dans le Seigneur. Je crois que le Seigneur est celui qui veut vraiment se glorifier parmi nous. Et je disais tout à l'heure, il y a des victoires remportées. Je vais même dire ceci ce matin, il y a comme des chaînes qui doivent être brisées. Alléluia. Alors on va le voir au travers de l'exemple d'un homme dans la parole de Dieu qui s'appelait Pierre et qui eh bien, a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Hein? On dit donc l'évangile, la puissance de Dieu, c'est un vif désir. On a besoin d'avoir un cœur d'enfant. On a besoin d'y mettre toute notre foi. Il faut simplement, non pas, je dirais uniquement croire, mais avoir cette foi totale et entière dans le Seigneur. Les gens qui ne font que croire, ils ne vivent pas grand-chose. Vous direz, c'est quand même important, parce que Jésus a dit qu'il fallait croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je dirais que la croyance ressort du domaine de l'intelligence et nous laisse, je dirais, inefficaces devant l'adversité et devant le péché. Mais quand il y a cette notion de foi, alors tout devient différent, mes amis. Et c'est là, eh bien, qu'on voit les barrières tomber, c'est là qu'on voit les chaînes se briser, c'est là qu'on voit dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, comme un ciel bleu qui s'ouvre. Et là, nous voyons le Seigneur agir parce que, et la foi ce matin. Voilà, si tu dois retenir que cela, et la foi dans le Seigneur, un don spirituel, je crois nous l'a dit également. Allez, on fait la deuxième lecture, s'il vous plaît. On va y aller rapidement. C'est l'introduction et ensuite on démarre et on y va. Voilà, dans le livre, je ne sais pas où on va, mais on y va tout droit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, et on va lire l'histoire de l'apôtre Pierre qui était en prison. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, c'est pas qu'il a fait un casse, hein, il n'a pas volé une banque, hein, il n'a pas volé, non, mais à cause de sa foi, vous allez voir le contexte, tout cela va s'éclairer pour nous ce matin. Actes chapitre 12 et à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ça, c'est dommage quand même, hein? Parce que c'était, vous voyez que les gens, ils sont satisfaits, n'est-ce pas? Donc, on continue. Voilà, donc c'est terrible. Ça, c'est ce que l'ennemi veut faire aussi, certainement, dans nos vies et peut-être un peu nous arrêter. Donc, le texte nous dit, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Il n'y a pas un problème de micro, là, non? Ça crachouille pas un peu? Je continue. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà, verset 4. Après l'avoir saisi, donc voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église d'Alès ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen, hein? Et tout est là, la foi et la prière. Et ça marche, mes amis, hein? Si tu ne pries pas, tu ne reçois pas. Moi, je dis que les gens qui prient, ils reçoivent. Ah, je ne reçois pas. Non, mais prie, demande au Seigneur, tu vas voir, ça va marcher. Hein? Allez, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Ça aussi, ça existe. Vous demanderez à Brigitte Ponce. Non? Hein, il me semble qu'on a parlé de lumière. Hein? Gloire à Dieu. Ah, ben voyez, c'est formidable. Hein? Alors, l'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi.
Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Des fois, on a besoin de se pincer un peu, hein? Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dirent, « Mais tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Amen. Hein? Elle est convaincue. Bon, elle n'a pas ouvert, mais enfin, après, elle va quand même y aller. Et lui dire, « Mais c'est son ange !» Ils ont bon dos, les anges, souvent. Hein? Cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Voyez, ça c'est ce que nous voulons bien partager, témoigner, annoncer. Je ne vais pas m'étendre ici sur les introductions, etc. Mais comme je disais, nous avons un message, nous avons une bonne nouvelle donc à partager, parler d'un personnage, parler d'une œuvre et parler aussi d'une puissance. L'apôtre Pierre est en prison. Alors vous avez situé le contexte, il y a la persécution et ça, c'est pas nouveau et ça va pas se terminer, la persécution, dans bien des domaines où nous allons la connaître. Il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est bien de rêver de temps en temps, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre, même si on a les regards fixés vers le ciel. Je crois qu'on est réaliste en tant que chrétien et on l'a vu dernièrement, on peut être attaqué de différentes manières, on essaie de nous arrêter, on essaie même de nous emprisonner. Alors ce roi Hérode, il s'est dit, mais ces chrétiens, si ça continue, d'ailleurs, on leur interdisait de parler de cette nouvelle doctrine. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une doctrine? Hein? Une doctrine, c'est dans la parole de Dieu. Les cuisiniers ont une doctrine, beaucoup ont des doctrines. Hein? Mais la doctrine dans la parole de Dieu, c'est un ensemble de versets dans toute la Bible. Ce sont qui font ressortir une seule et même vérité. Et j'aimerais vous dire que nous, nous annonçons la vérité pure, la vérité sainte. Et on l'a entendu et je vais le redire encore ce matin. Et je vous en supplie, ne ressortez pas de ce local comme vous êtes rentrés. Moi, je crois et nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Et la vérité, c'est que Dieu t'aime. Et c'est que Dieu ne veut pas que tu ressortes de cette salle ce matin. Comme tu es venu avec ton problème, ton fardeau, avec le lien qui est là, avec les chaînes qui te tiennent, tu as besoin de délivrance ce matin. Moi, je crois que Dieu est celui qui veut libérer. Alléluia. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Sinon, mes amis, je ne sais pas ce que vous êtes venus faire ici ce matin. Je sais que pour la plupart, vous êtes venus parce que vous aimez Jésus. Vous avez des pasteurs excellents, etc. Et c'est vrai que c'est formidable. L'Église, elle est accueillante. On est bien. Mais si vous êtes venus que pour ça, mes amis, je dis que c'est pas mal, mais ce n'est pas ce que Dieu vous demande. On vient surtout parce qu'on veut rencontrer le Seigneur. Et on veut vivre le miraculeux de Dieu. Je sais que ça peut déranger les oreilles de quelques-uns, peut-être que je parle ainsi, mais je vous dis ce que la Bible dit. Je ne veux pas prêcher un Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, qui est resté dans le tombeau. On l'a dit, Jésus est vivant. Alors on peut le crier, n'est-ce pas, à plein gosier, mais ce qui est important, c'est de le croire et de le vivre dans son cœur. Alléluia. C'est ça qui est important. L'ennemi essaiera de vous arrêter, de vous décourager. On dira, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas dans quelle roue, mais enfin, en attendant, il va essayer de nous arrêter dans ton élan, dans ta démarche de foi, avec le cœur ouvert, bien sûr, c'est évident, on l'a dit. Et lui, il va essayer par toutes sortes de moyens. Mais mes amis, les chrétiens, vous savez, les chrétiens, à l'époque, quand on les mettait en prison,
plus on les mettait en prison. D'ailleurs, la Bible parle d'un personnage qui s'appelait Étienne, hein. Lorsque cet homme a été lapidé, il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui s'appelait Saul de Tarse. Et cet homme s'est converti par la suite. Vous voyez, donc, je ne m'étends pas ici. Je ne veux pas vous faire 3 prédications ce matin. Mais cet homme, eh bien, s'est converti. Il est devenu l'apôtre Paul. Et quand on prend un chrétien et qu'on le met dans des arènes, et puis aujourd'hui, ça se manifeste de différentes manières, on ne se fera pas manger par des lions. Vous inquiétez pas, hein, parce que les lions, ils sont en cage. Hein, mais enfin, le lion rougissant, il existe quand même. Hein, et un chrétien, lorsqu'on essaie de l'arrêter, et lorsqu'on essaie de le casser dans son élan, j'allais presque dire, pardonnez-moi, c'est un peu comme les vers de terre qu'on coupe en deux, au lieu d'en avoir un, vous en avez deux. Vous voyez, c'est ça, hein? Bon, pardonnez les images que je donne un peu, hein? Mais c'est la vérité, alléluia, hein? Gloire à Dieu. Ah, on ne te laisse pas arrêter. L'apôtre Pierre, il est en prison. Et on dit, c'est bon, on va. Alors, on en a tué un, l'apôtre Jean a été tué, et Pierre, on dit, ben, lui, au moins, on va le faire taire, hein? Voilà, terminé. Puis la Bible nous dit que les chrétiens sont en train de prier. Il y a une réunion de maison, quelque part, un peu comme vous avez ici, quand il y a ici le mardi soir. Ils sont en train de prier. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mes amis. Moi, je me place devant Dieu et j'essaie, parce que comme je le dis souvent, je rajeunis de jour en jour. Alors je me dis, mais Seigneur, je veux vraiment prendre position. Je veux vraiment vivre la situation. Je veux vraiment, Seigneur, être pleinement conscient que lorsque je te prie, lorsqu'on prie, lorsque ces chrétiens priaient là, la Bible nous dit, alléluia, que Dieu était en train de commencer une œuvre. L'ange devait commencer à se préparer et il devait se dire, tiens, il va y avoir du boulot pour moi. Il y a quelqu'un là qui est en prison, ça y est, je vais être mission impossible. Je vais être l'envoyé, n'est-ce pas, hein? Je vais être celui qui va aller le visiter. Et alors, il y a tout ce qu'on a vu ici. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein? C'est juste pour situer un petit peu le contexte. Donc, l'ange va venir. Parce que les chrétiens sont en train de demander à Dieu, fais quelque chose, Seigneur. Tu vois, mon ami, quand tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, t'en supplie. Des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu. On est dans des situations, on ne sait plus quoi faire. Oh, je ne vais pas m'étendre, bon, c'est le tableau, c'est la maladie, c'est ceci, c'est cela, etc. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure, on a tous des besoins. On a tous besoin de délivrance, besoin de vivre des choses avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être, comme on l'a dit, mais on va y venir. Hein? Ce qui nous empêche d'en arriver à cette démarche du pardon, mes amis. Alors, c'est vrai que quand on prie, j'espère que quand vous priez, vous n'êtes pas comme elle quand même. Hein? Parce que quand on prie, on doit se rendre compte et on est pleinement conscient que les choses dans le ciel, dans ce monde spirituel, il y a un Dieu qui est en train d'œuvrer, de travailler, de préparer, de mettre tout en place. Peut-être pour la situation de quelqu'un ce matin, le Seigneur est en train de tout préparer. Peut-être tu ne t'en rends pas compte, ou peut-être tu as perdu espoir et tu te dis, mais j'aurais aimé être exaucé avant. De toute façon, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il nous exauce comme il veut, quand il veut, et il le fait en son temps à lui. Je disais un jour, Dieu ne nous exauce pas toujours comme nous le souhaiterions, mais en attendant, il nous répondra toujours. Et il nous dira, quelque part, peut-être est-il celui qui nous dit, allez, j'ai enfin envie que tes yeux s'ouvrent. Vous aimeriez pas vous voir un coin de ciel? Des fois, je dis, Seigneur, quand on est comme ça, emprisonné, bon, lui, il est dans la paix, là. Hein? L'apôtre Pierre, il est dans la paix. Hein? L'ange vient, etc. Il dort. De toute façon, sa vie est entre les mains du Seigneur et il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. Voyez? Mais c'est sûr que des fois, de se dire, Seigneur, dans ce genre de situation, si je pouvais voir un petit peu un coin de ton ciel s'ouvrir, Seigneur, hein, j'aimerais. Moi, je dis, pardonnez-moi l'humour, ce que je vais dire ici, je dis que Dieu sait nous faire des clins d'œil. Voyez? Dieu sait nous faire des clins d'œil. Il nous dit, voilà, t'inquiète pas, je suis là. Hein? Je dis clin d'œil parce que lui, les yeux, il ne les fermera jamais. Hein? Il y en aura toujours un qui sera ouvert. Et je crois qu'il faut être sensible à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'ange, eh bien, qui vient et qui est au service du Seigneur, il vient et il va réveiller Pierre. Hein, il va réveiller Pierre.
et il va le frapper au côté. Et il va lui dire, allez, il faut que tu te lèves maintenant. Hein. Je ne sais pas, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe hein, en plein sommeil. Et le texte nous dit que Pierre, eh bien, va se lever. Hein, même s'il est entre deux soldats, des sentinelles, alors c'est un peu comme l'histoire, pour vous qui connaissez la Bible, de Saul de Tarse, lorsque Dieu lui a parlé, hein, lui il a vu une lumière, il a entendu une voix, les autres n'ont rien vu, n'ont rien entendu. Il y a des circonstances comme ça où toi tu entendras, toi tu verras, et celui qui sera à côté de toi, il n'entendra rien, il ne verra rien, parce que ça ne le concerne pas. Quand ça nous concerne, voyez, dans tout ce que je vous dis ce matin, hein, dans tout ce que je vais vous dire encore ici ce matin, je suis sûr que pour certaines personnes, peut-être vous allez dire, bon, moi, ça ne m'a peut-être pas tellement concerné. Mais pour d'autres, ça va certainement vous concerner. Mais quand on réfléchit dans les moindres détails, dans bien des domaines, ça nous concerne tous. Ce qu'il faut faire, c'est ce que Pierre a fait. Pierre aurait pu dire, non, c'est peut-être pas le moment, je me repose. Enfin non, il n'a pas réfléchi, il s'est levé. Et vous avez remarqué, j'aime à dire que c'est quand Pierre s'est levé que les chaînes sont tombées. Alors on a le contexte, n'est-ce pas? On imagine un petit peu la situation. Hein, il y a l'ange qui vient, il y a la lumière qui brille, et puis il y a cette parole qui résonne. Hein, Pierre est en train de l'entendre. Allez, lève-toi promptement, lève-toi promptement. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine eh bien, de se dire encore c'est pas le moment ou peut-être on va y aller doucement. Hein. Moi, des fois, on me dit oh frère, quand vous prêchez, allez-y un peu plus doucement. Je dis non, ça, non, on y va avec ce qu'on a reçu du Seigneur. Et quand on doit vivre les choses, ben, il faut les vivre. Et quand on doit dire les choses, il faut les dire. Alléluia, mes amis. Ce sont des temps bénis. Il me vient à l'esprit, je me dis, mais finalement, pour vous qui connaissez la Bible, si l'apôtre Pierre, encore, c'est le fameux, hein, n'est-ce pas? Si un jour il a marché sur les eaux, eh bien, c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu et le Seigneur qui l'a appelé et il est sorti de la barque. Je crois que la pensée de Dieu ce matin, c'est peut-être pas bien apporté, je ne sais pas, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Hein, mais je crois que ce matin, il y a deux choses qui doivent résonner dans notre cœur. C'est d'abord deux attitudes. C'est premièrement celle de se lever, et on va le voir tout à l'heure. La deuxième, c'est de se mettre en marche. Quand j'ai dit tout à l'heure, il faut lâcher prise. Alléluia, lève-toi promptement. Et les gens qui ne se lèvent pas promptement, qui sont toujours en train de dire, d'analyser, peut-être ce matin quelques-uns sont en train d'analyser, se dire, mais prédicateur est bizarre un peu, etc. Non. Eh bien, ceux-là, les chaînes, elles restent encore. Ils sont attachés. Mais quand on se lève et qu'on obéit à la parole de Dieu, parce que ça, c'est important aussi. Eh bien, c'est là que les chaînes... Notre frère, le pasteur Nathanaël, Didier le disait mardi soir, me semble-t-il, quand on obéit au Seigneur, quand on obéit à cette voix qui résonne dans notre cœur, quand on obéit à la parole de Dieu, alléluia, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, hein? La Bible dit, et la soumission à la parole de Dieu, ça vaut mieux que les viandes grasses et tout ce qu'on voudra. Ça, c'est ce que dit la Bible, quand on obéit au Seigneur. Alors, quand on obéit, on aide un peu Dieu. Je m'explique ici, quand je dis on aide un peu Dieu, attention à ne pas tomber dans des travers et de dire, mais si je suis converti, c'est parce que je l'ai voulu. Si je suis dans l'église, et regardez, si j'avais pas fait ça dans l'église, un petit peu comme si, voyez-vous, on aidait Dieu. Alors quand je dis obéir, bien sûr, ça aide. Et le Seigneur, certainement, ne fera pas du forcing. Quand Dieu voit que ton cœur est ouvert, quand Dieu voit que tu veux l'aimer et l'aimer encore plus, quand Dieu voit que tu es prêt à te lever pour que les chaînes tombent, alors ça favorise. On est sur le bon terrain. Et je dirais encore plus que cela, c'est ce terrain que Dieu nous appelle à vivre les uns et les autres, je dirais celui de la repentance. Seigneur, je viens, alléluia, les chaînes tombent. Et ça, c'est formidable. Et voyez, ça, c'est, je dirais, la première chose à expérimenter, ces chaînes qui tombent. Alors, ne tardez pas à vous lever dans votre cœur, dire, Seigneur,
Ce que je veux, eh bien, c'est connaître la victoire. Hein, j'ai dit tout à l'heure, on a tous peut-être des chagrins, il y a des combats, il y a des choses qui sont là, on aimerait les voir disparaître, hein, parce qu'on entend dimanche après dimanche que nous avons un Dieu qui est puissant, on l'a dit tout à l'heure, à la personne du Christ, une œuvre formidable, et puis on ne voit rien encore se faire dans notre vie, que ce matin, ce culte ne soit pas un culte de plus. Je vous en supplie. Alléluia. Mais qui va gagner ce matin? Est-ce que c'est vous qui allez gagner ou est-ce que c'est le diable qui va gagner? Mes amis, nous sommes plus que vainqueurs parce que le diable Jésus s'en est occupé en donnant sa vie sur la croix du Calvaire. Alors ça, c'est une première partie très intéressante. Hein? Et je pourrais m'arrêter là et dire, voilà, mais c'est formidable. Maintenant, je vais faire ce que le pasteur a dit, enfin ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et puis, je vais voir les chaînes qui vont se briser. Je vais me lever, ça va être formidable. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que l'œuvre de Dieu, elle se continue. Et elle se continue et Dieu ne nous lâche pas. Vous avez remarqué, mes amis, le texte nous dit qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre ne savait pas trop un petit peu ce qui se passait. Il pensait, n'est-ce pas, avoir une vision. Mais ce qui m'a interpellé dans ce passage, j'aime bien ce passage, voyez. Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai déjà prêché je ne sais combien de fois, mais j'aime ce passage et j'aime vraiment cette parole, quand il est dit ceci, et ça me parle. Voyez, dans la parole de Dieu, vous prenez les passages que vous connaissez, vous avez déjà lus, mais prenez-les, lisez-les, relisez-les encore, et vous allez voir, il va y avoir quelque chose de bon pour vous, quelque chose de nouveau. Le texte nous dit ici, mes amis, que l'ange, il a quitté Pierre que lorsqu'il était dans la rue. Et je voudrais te dire ce matin, mes amis, que Dieu qui a commencé une œuvre en vous, il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas tant que ce ne sera pas terminé. Croyez que vous êtes je dirais, comment pourrais-je dire ici, on est en train de croître hein, dans la bénédiction de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Hein, l'ange l'a quitté lorsqu'il était dans la rue, parce que jusque-là, il y a eu encore quelques difficultés. Je disais tout à l'heure, on pourrait s'arrêter, faire un appel, et puis c'est formidable, n'est-ce pas? Enfin, je le crois, hein? Mais la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas là. J'ai dit tout à l'heure l'histoire du pardon. Je disais quand même, pour revenir un peu à cette pensée initiale de ce culte ici, je disais, mais ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin. Vous avez remarqué qu'il y a des gardes ici? Une garde, et puis une autre garde, et puis une porte de fer. Mes amis, moi je crois que ces gardes me font penser à ces différentes étapes que nous vivons les uns et les autres dans la vie chrétienne. Quand je dis que ce n'est pas fini, vous aurez des combats. Vous aurez des combats. Les gardes, ils seront là. Et quand je disais, pour rester toujours dans cette pensée qui me revient du pardon, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne va pas y arriver? Qu'est-ce qui peut faire qu'on voudrait que ça se termine? Eh bien, parce que peut-être, on a quelques craintes dans son cœur. Peut-être on a un peu peur, voyez? Et alors, c'est vrai qu'il y a des situations, on dit, Dieu, tu nous as bénis, mais là, maintenant, Seigneur, vous savez, la crainte, c'est quelque chose qui empoisonne notre vie. Quand on craint, c'est terrible. Hein? Ne crains pas, crois seulement, dit la Bible. Quand on craint, je dis que la crainte, c'est le contraire de la foi, n'est-ce pas? Et puis, il y a au milieu, il y a le doute qui s'installe. Quand on craint, mes amis, on ne fait plus rien. Quand on craint, c'est terminé. La crainte, ça nous bousille la vie spirituelle. Ça nous bousille, pardonnez-moi l'expression, écoutez, c'est pas grave, c'est enregistré. La crainte, j'allais dire même autre chose, mais je ne le dirai pas, hein. Voilà, ça nous bousille la vie. Quand on craint, on ne fait rien. Vous voyez? Moi, si je m'écoutais, je dirais ce matin, oh, ils me font peur, tous ces gens-là. Hein? Oh là là, hein, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quand tu crains, regardez dans la Bible, quand on craint, on est comme lié. On s'enferme. Vous voulez que je lui demande pardon? Eh oui, et puis ça dépend comment il va le prendre. Hein. En principe, il devrait le prendre comme il faut. Hein. Ça dépend, des fois, vous voyez? Hein? On est comme enfermé. Je pense à ces disciples qui s'étaient enfermés à cause de la crainte des Juifs.
tout seul, il s'était enfermé. Pensez pas que des fois, on s'enferme tout seul. Pensez pas que des fois, on est là, on se dit, le Seigneur pourrait nous dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai tout accompli, j'ai brisé tes chaînes, tu t'es levé, tu as vu la lumière, et qu'est-ce que tu... J'allais dire, qu'est-ce que tu roumèques encore là, hein? Qu'est-ce que tu... Non, mais arrête un peu. Ne crains pas, vas-y, avance. Tu vas la passer, la garde. Regardez, quand on craint, regardez, pense aux disciples, quand Jésus est venu marchant sur les eaux, hein, ils ont dit, c'est un fantôme, il nous fait peur. Mais mes amis, le Seigneur n'est pas là pour nous faire peur. Quand on a peur, quand on craint, faites-la la démarche, mes amis. Faites-la la démarche, alléluia. Ne craignez pas. Et puis il y a d'autres gardes encore. Je pourrais dire ici, cela me fait penser eh bien, à ce que nous pouvons vivre aussi les uns et les autres. Il y a ce que les autres vont penser. Vous avez entendu parler du qu'en dira-t-on? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, ça m'est arrivé quand on parle du pardon. Hein? Eh bien, je suis allé trouver quelqu'un. Ça m'est arrivé déjà, j'étais plus jeune. Un jour, j'ai un frère, il y a quelques années de ça, il m'en voulait, je ne sais pas pourquoi. Alors un jour, je suis allé le trouver, je lui ai dit, écoute, je te demande pardon parce que je vois que ça ne va pas, il y a quelque chose, ça tourne pas rond, qu'est-ce qui se passe, hein? Voyez, et puis je me suis dit, mais si toi tu fais la démarche, puis on va en penser quoi de cette affaire? Ça aussi, ça nous empoisonne la vie. Ça aussi, ça nous empêche, mes amis, de faire la démarche et d'aller au-delà, hein? Alors ne vous arrêtez pas à ce que les autres vont penser. Dites-vous et demandez-vous ce que Dieu va penser de vous, justement. Et lorsque vous vous engagez dans cette démarche-là, croyez bien, mes amis, que Dieu va vous être favorable. Alléluia. Donc, il y a, eh bien, ces craintes qu'on veut mettre de côté. Il y a ce qu'en dira-t-on aussi, n'est-ce pas? On dira, bon, il faut y aller. Je crois que Dieu veut vous aider. Et puis, pour terminer, il y a encore un autre obstacle qui est là. Le texte nous dit qu'il y a une porte de fer. Et cette porte de fer, elle va s'ouvrir toute seule devant eux. Et je relisais encore ce matin ce passage dans la parole de Dieu où, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, il est écrit ceci, « Je briserai les verrous de fer ». Il est écrit dans le psaume 107, « Il a rompu les verrous de fer ». Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ici? On va se mettre un petit peu dans le contexte. On est en train de vivre la scène. Hein? J'espère que je ne vous embrouille pas trop. L'apôtre Pierre, la persécution, on a voulu le faire taire. On a voulu le mettre en prison. On a dit, lui, c'est terminé. Pas du tout. Le Seigneur est là. La prière des chrétiens, les frères et les sœurs, alléluia. Dieu est en train d'agir. Dieu agit par son esprit. Il est libéré. Il se lève. Il ne discute pas. Et paf, les chaînes se brisent. Amen. Et ensuite, on avance. Et je disais tout à l'heure, c'est pas terminé. C'est un peu la vie chrétienne, c'est un peu ce que nous vivons les uns et les autres, n'est-ce pas? On se dit, mais je vais pas m'arrêter à craindre. Je vais y aller, je vais avancer. Et ça, c'est important, de se dire, on veut y aller, il faut qu'on avance, alléluia. Et là, la garde, elle est passée. Et puis, cette porte de fer, on a lu tout à l'heure, je crois, on a lu que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je crois que c'est là, justement, mes amis, qu'il faut être dans cette vérité. Il faut être dans, je dirais, ce que nous avons découvert au travers de la parole de Dieu, en lisant, on va dire, mais Seigneur, cette croix qui s'est dressée sur le calvaire, cette croix sur laquelle tu as donné ta vie, c'est une folie pour d'autres, mais c'est une puissance, alléluia. Cette puissance. Je disais un jour à un jeune pasteur, si tu ne sais pas quoi prêcher, parle de la croix. Au moins, tu ne te trompes pas. Et j'aimerais vous dire que quand on parle de la croix, il se passe toujours quelque chose. C'est là où on voit la puissance de Dieu se manifester, cette puissance qui libère. Voyez, c'est une puissance qui va nous donner de pouvoir comprendre et assimiler. On se place devant la croix, je disais, on se met dans ce contexte-là où on voit le Seigneur en train de mourir sur la croix, mes amis. On se dit, mais il a fait pour qui? Il a fait pour moi, il a fait pour toi. Alléluia. C'est une puissance
Pourquoi une puissance? Parce que la croix, elle est vide, parce que Jésus est ressuscité, amen. Et je disais tout à l'heure, si on veut un petit peu aider quelque part le Seigneur, entre guillemets, comprenez ce que je dis là, je disais, il va falloir se lever et il va falloir se mettre en route. Le texte nous dit que lorsque l'apôtre Pierre, et je vais terminer avec ça ce matin sans être trop long, mais lorsque l'apôtre Pierre a fait le pas, la porte, elle s'est ouverte toute seule devant lui. Comme on vient de le lire, les verrous ont été brisés. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile. Alléluia. Je voudrais vous encourager ici ce matin à expérimenter cela, tout simplement, à vivre la puissance de Dieu. On disait tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est dans d'autres domaines, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a des choses qui vous accablent, n'est-ce pas? Et je disais, on est tous, tous logés à la même enseigne, il y a des choses comme ça qui nous font mal. Eh bien, notre désir et le désir du Seigneur, c'est de pouvoir ce matin remporter cette victoire. Alléluia. Alors ne nous laissez pas, ne vous laissez pas surtout. Ne nous laissons pas arrêter, mais laissons le Seigneur se manifester puissamment. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est possible ce matin? Est-ce que vous croyez que la porte va s'ouvrir? Je disais deux choses qui ont marqué mon esprit concernant cette simple prédication. Au niveau de la libération, au niveau de la délivrance, c'est de se lever, alléluia, dans son cœur et de se mettre en marche. Et c'est là que les chaînes, et je le redis pour la troisième fois, que les chaînes tombent. C'est là que la porte va s'ouvrir et c'est là que tu vas voir le Seigneur se manifester dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien le croire ce matin? Pensez à ce que vous êtes en train de vivre. Pensez à ce qui vous fait mal. Pensez à ce qui vous emprisonne. Pensez à ces gardes qui sont là et qui voudraient vous empêcher de vivre ce que Dieu veut que vous viviez. Je suis sûr qu'on ne vit pas. Pardonnez-moi, je crie un peu fort. Je suis sûr, et je suis comme vous, mes amis, qu'on ne vit pas le quart de ce que Dieu voudrait qu'on vive. Alléluia. Et je crois que c'est important de se le dire, il est au milieu de nous. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Vous aimeriez pas, j'ai dit tout à l'heure, un coin du ciel, vous aimeriez pas voir le ciel s'ouvrir ce matin? Vous aimeriez pas voir des chaînes tomber? Vous aimeriez pas voir une lumière? Alléluia. On ne va pas chercher à avoir des visions. Non, on n'est pas mystique. Je ne suis pas quelqu'un d'illuminé, même si quelqu'un le pense. Mais mes amis, nous avons la lumière de Dieu dans notre cœur. Nous aimons le Seigneur et nous voulons vivre le miracle de Dieu. Heureusement, quand Dieu n'est pas là. Eh oui, on veut vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Ça existe, Ça existe. Ah, Dieu soit béni. Amen. Mais on va prier le Seigneur. Alléluia. On va terminer. Je vais terminer. On va prier. J'ai partagé simplement ce que j'avais à cœur. Et c'est vrai que tout ça, si on ne fait pas attention concernant ce pardon, on ne va pas y arriver. Mais il n'y a pas que le pardon. Le pardon, on est libéré, on est guéri, c'est formidable. Amen. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. Je vous en supplie, fermons les yeux et nous allons prier le Seigneur. Imaginez la prison dans laquelle vous vous trouvez ce matin. Imaginez, c'est peut-être un problème, un conflit familial, c'est peut-être quelque chose, ça dure peut-être depuis des années. Le frère parlait de ses enfants, etc. Et des fois, je ne vais pas en rajouter une couche encore, pardonnez-moi, mais je voudrais que ce matin, tu puisses comprendre que cette chaîne qui t'empêche de pardonner, cette chaîne qui t'empêche de connaître la délivrance, cette chaîne qui t'empêche d'être rempli de l'Esprit, cette chaîne qui t'empêche de recevoir la guérison ce matin, eh bien, il va falloir qu'elle se brise au nom de Jésus. Il va falloir qu'elle se brise, mes amis. Je veux le dire de tout mon cœur ce matin encore une fois et je veux insister. Je sais que ce message, il est simple. Je sais que ce message, peut-être pour certains, eh bien, ça peut vous surprendre, mais je sais que Jésus est au milieu de nous. Alléluia! Je sais que le Seigneur est là par son esprit et je sais que les larmes de tes yeux, il les voit. Je sais que ce qui se passe dans ton cœur, il le voit, le Seigneur. En ce moment, ne te laisse pas accuser. Ne te laisse pas accuser. Tu dois triompher ce matin. Tu dois te lever pour Jésus.
C'est pas un ordre qu'on donne. Quand je dis tu dois, si tu veux que Dieu te bénisse, alors il te faut obéir à sa parole. Il va falloir promptement se lever, peut-être non pas uniquement dans ton cœur, mais peut-être ce matin, sans s'arrêter au qu'en dira-t-on, en disant, celui qui est à côté de moi, il va me voir. Vous vous rendez compte, si je me lève dans l'église, si je demande la prière, si je fonds en larmes parce que je sens que Dieu touche mon cœur, parce que je sens que le Seigneur est en train de briser dans ma vie ce qui m'a fait mal, celui qui me traînait dans la crainte, celui qui me traînait devant les obstacles, comme cette porte qui était fermée, je n'arrive pas à voir la délivrance, mais ce matin, regarde à la croix de Jésus, regarde à la croix de Jésus, sur la croix il a donné sa vie pour toi. Oui, le Seigneur t'aime. Oui, le Seigneur veut que tu sois libre. Et la foi, simplement, pendant que nous sommes dans la prière, je vais simplement vous demander de lever votre main. Si vous vous sentez interpellé ce matin par ce simple message, la victoire du Christ dans ta vie, alors levez votre main, on va prier pour vous. Mais croyez-le, ne le faites pas. Oui, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, oui, soyez bénis par Dieu soit béni. Toutes ces mains, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il est là, le Seigneur? Il est là ce matin. La prison, elle s'ouvre. Ce matin, les gardes, ils sont balayés. La lumière de Dieu brille dans ta vie. Au nom de Jésus. La persécution, tu la connaîtras. Mais le Seigneur, il sera avec toi. Ce matin, ce n'est pas ta main, c'est ton cœur qui se lève devant le Seigneur. On l'a entendu, le don spirituel, un cœur d'enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Oh, je veux t'adorer, Seigneur. Je crois dans mon cœur qu'il y a l'esprit de guérison qui passe parmi nous. Je crois ce matin que la chaîne de la maladie, elle tombe. Je crois que la chaîne du cancer, elle tombe. Je crois que la chaîne du démon, elle tombe. Je crois que ce matin, il y a la victoire du Christ. Ne crains pas. Ne te laisse pas enfermer dans ce que tu penses, le raisonnement qui est en train de saisir ton esprit. Ne dis pas, il est fou cet homme. Ne dis pas, c'est pas bien. Ne dis pas, j'aime pas. Reçois la parole ce matin. Reçois le Christ dans ta vie. Et laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par Jésus. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Merci. Peut-être y a-t-il des malades au milieu de nous. On va prier pour les malades. Oh, je ne veux pas faire un appel pour faire un appel, mais vraiment dans notre cœur, on sent combien le Seigneur est là. Moi, je vous dis, si le Seigneur n'est pas là, je ne prêche pas. Il y a un pasteur qui disait, si le Seigneur ne guérit pas les malades, je ne prêche plus l'évangile. Bon, il exagère un petit peu, mais enfin, quand même, il y a du vrai. Il y a du vrai. Et si vous êtes malade ce matin, eh bien, on va vous demander de venir sur le devant et on va prier pour vous. Mais quelle que soit la prison dans laquelle vous êtes, je crois qu'une lumière est en train de briller dans ton cœur. Ce que tu sens, la main que tu sens sur ta vie, je dirais, c'est pas que celle de l'ange, mais c'est la main du Seigneur. Tu sens la main de Dieu et là, ce matin, sens combien l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'Évangile, cette bonne nouvelle. S'il y a des malades, approchez-vous. On va prier le Seigneur. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira.
Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. On vient chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras